Martinique et spiritourisme, comment le rhum, l'alcool du désespoir, est-il devenu un symbole de résilience? Chaque année, l'île de la Martinique accueille des centaines de milliers de visiteurs désireux de se plonger dans l'histoire et la culture du rhum. Cependant, la réputation de l'auguste spiritueux n'a pas toujours été telle que nous la connaissons aujourd'hui. À travers les mots de Michel Fayad, précurseur du spiritourisme, retour sur plusieurs siècles d'histoire. Aujourd'hui, la place de la Martinique dans le monde du spiritourisme, et plus particulièrement celui du rhum, est difficilement contestable. Avec près de 800 000 spiritouristes par an, l'île a su au fil du temps développer une véritable stratégie visant à valoriser une industrie qui, jadis, a frôlé de peu l'oubli. En effet, le spiritourisme, autrement dit le tourisme des spiritueux, tel que l'on connaît actuellement sur l'île aux fleurs, a bien failli ne jamais voir le jour, notamment en raison de l'enracinement de la filière du rhum dans le passé esclavagiste de la Martinique. Michel Fayad, précurseur du spiritourisme sur l'île et directeur du musée du rhum de Sainte-Marie, distillerie Saint-James, que nous avons eu l'occasion de rencontrer, insiste sur ce point. La fabrication du sucre à partir de la canne, ainsi que la distillerie de rhum, sont profondément liées à la traite négrière et à l'esclavage, donc au martyre. L'alcool, de détresse et de souffrance. Tels sont les mots prononcés par Michel Fayad pour retracer une très large partie de l'histoire du rhum. Avant de devenir un produit de haute réputation, le célèbre spiritueux a longtemps été synonyme de douleur. Le rhum, raconte Michel Fayad, a longtemps été associé à l'addiction et à la dépendance à l'alcool. Contrairement aux alcools importés tels que le whisky, le gin ou encore le champagne dont l'empreinte sociale n'est plus un mystère, le rhum, alcool fort par excellence, était un produit accessible et bon marché, consommé durant les enterrements ou les périodes de veillée, ou tristement ingurgité tel un élixir pour dompter les chagrins d'amour, raconte le responsable de l'habitation Saint-James et musée du rhum. D'ailleurs, poursuit l'historien, le rhum a finalement été, à l'instar de l'ensemble des éléments de la culture martiniquaise, l'objet d'un autodénigrement par la population locale. Cela veut dire qu'il ne fallait pas parler créole, ni s'alimenter avec des plats antillais, considérés à l'époque comme les plats du pauvre. Il en a été de même pour le rhum, raconte le spécialiste. Le touriste et la revalorisation de l'industrie du rhum. Il faudra attendre le début des années 1990 pour apercevoir les prémices du spiritourisme en Martinique. Alors que les ouvriers des distilleries et les Martiniquais continuent de voir la célèbre eau-de-vie d'un mauvais œil, le touriste posant le pied sur l'île caribéenne, lui, a une image positive du rhum. Ainsi, en observant les visiteurs curieux et désireux de connaître les secrets de fabrication de la boisson, Michel Fayad constate alors que l'image du rhum chez le touriste contraste considérablement avec celle des habitants. On se rend également compte que le travail à l'usine était mal considéré. Finalement, on réalise, avec la curiosité des touristes, que le travail qui était jadis mal perçu n'a aucune raison de l'être, relate-t-il. En partageant leurs connaissances et leurs compétences dans le traitement de la canne à sucre, les ouvriers de la filière du rhum se sont, de surcroît, davantage sentis valorisés à travers le regard de l'autre. Une histoire commune, un projet commun. Après avoir réalisé l'image et le potentiel touristique que représente la filière du rhum, Michel Fayad a entamé plusieurs initiatives de revalorisation et de considération au sein même du musée du rhum juxtaposé à la distillerie Saint-James. Autrement dit, sans faire fi de l'histoire commune dans laquelle des souffrances ont perduré, l'historien a, en 1994, fait en sorte de créer un projet commun, intégrer le patrimoine immatériel antillais lié à la communauté noire, les contes, la musique, le belay, la littérature, au sein du patrimoine matériel du site de Saint-James, composé de la maison coloniale, de l'usine à vapeur et d'habitations liées aux béquets les blancs créoles, descendants des premiers colons. De cette manière, à travers les créations d'événements artistiques et d'espaces nouveaux, le musée du rhum et la distillerie Saint-James se sont métamorphosés en un lieu de rencontre entre les touristes, les artistes locaux et les acteurs de la filière du rhum, festival du rhum, festival du jazz. Les gens ont commencé à adhérer au projet, ils se sont sentis partie prenante de cela. Les musiciens, peintres et autres créateurs savent que c'est une résilience et qu'il faut aller de l'avant. Le rhum, entre culture, patrimoine et histoire. De nos jours, le spiritourisme sur l'île est en pleine croissance et les 9 distilleries de rhum attirent toujours plus de visiteurs. Chacune d'entre elles dessine et élabore sa propre stratégie touristique, qui va bien au-delà du produit en tant que tel. L'habitation Clément, située dans la commune du François, s'étend sur près de 160 hectares au beau milieu des plantations de canne à sucre. Des découvertes olfactives à la galerie d'art contemporain, en passant par la maison créole datant du XVIIIe siècle,
le site aux 100 000 visiteurs annuels a réussi à rassembler une série d'expériences pour rendre compte de l'univers du rhum. De son côté, la distillerie des Trois-Rivières, localisée à Sainte-Luce dans le sud de l'île, s'essaie à l'expérience immersive. Outre la dégustation, les visiteurs de cette distillerie de rhum à l'essence marine peuvent ainsi découvrir le processus de fabrication, grâce à une projection vidéo sur des fûts soigneusement empilés. Au centre de l'île, à la Grande Morne, l'habitation Saint-Étienne, HSE, offre aux visiteurs un cadre exceptionnel. L'habitation édifiée au début du XIXe siècle a choisi de créer une symbiose entre une nature luxuriante, le patrimoine historique et le rhum. Le site HSE permet, à travers des visites guidées, de s'immerger dans l'histoire de la fabrication de l'eau-de-vie, déguster l'intégralité de la gamme, connaître les secrets du travail des fûts, chauffe, finition, essence, tout en profitant des 180 espèces végétales répertoriées. Lors des fêtes du jardin, l'habitation conçoit plusieurs animations autour de la botanique, des pratiques ancestrales et du rhum. De plus, certaines activités ludiques sont même proposées aux enfants. Ouverte aux visites et par Michel Fayad, l'habitation La Salle est reliée au musée du rhum et à la distillerie Saint-James grâce à un petit train, traversant les plantations de canne à sucre. Créée à la fin du XVIIe siècle, il s'agit d'une ancienne sucrerie dans laquelle plusieurs visites guidées sont proposées, afin de se plonger dans l'histoire de la fabrication du sucre, mais aussi de celle des premiers rhums de mélasse. Parmi les autres sites à visiter figure la distillerie de Paz, Saint-Pierre, 97 250, la Favorite, le Lamentin, 97 232, la Mauny, Rivière-Pilote, 97 211, la distillerie Naisson, Domaine Thieubert, Le Coin, le Carbite, 97 221, ainsi que la distillerie JM, Macuba, 97 218. L'ensemble des distilleries de rhum agricole de la Martinique sont présentées sur le site officiel du Codérhum.